Un invité nous a rejoint sur le plateau, Yves Gernigon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parti et fédéraliste européen. Et on s'en doute, vous allez nous parler pendant 6 minutes d'Europe, mais aussi forcément de Brexit. C'est aujourd'hui que 42, 43 millions de Britanniques votent pour rester ou non dans l'Union européenne. Déjà, votre avis sur ce référendum, si en France, aujourd'hui, on avait le même genre de référendum, on serait à peu près sur les mêmes tendances, 50-50? Oui, je pense que effectivement, on serait sur les mêmes tendances, voire même un peu plus. Je pense que c'est vrai que si on consulterait les Français aujourd'hui, le non l'emporterait largement, c'est-à-dire la sortie De l'Union de européenne. l'Union D'où européenne. vient cette mauvaise image finalement qu'a l'Europe aujourd'hui, malgré tout ce qu'elle a pu créer, notamment la paix, des aides financières? D'où vient cette image écornée? Mais je pense que en fait, le problème, et on le voit actuellement dans la campagne du Brexit, hein, c'est un problème assez général en Europe, c'est-à-dire que les Européens nous interrogent sur la finalité de l'Europe. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce que les politiques européennes sont bonnes pour nous? Et enfin, la troisième question, c'est est-ce que cet ensemble est vraiment démocratique? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas des forces qui nous gouvernent à Bruxelles sur lesquelles on n'a aucune mainmise et qui ne respectent jamais notre opinion? Ça, c'est l'avis général. Mais pour vous, évidemment, c'est l'inverse. L'Europe n'a que des avantages à vos yeux? Alors, l'Europe a fait des grandes choses, hein. L'euro, si on n'avait pas eu l'euro en 2008, je veux dire, ça aurait été une catastrophe financière partout en Europe. Maintenant, nous, cette campagne du Brexit, ça nous intéresse parce que c'est exactement la démarche politique que nous avons au sein du Parti fédéraliste européen. C'est-à-dire, nous croyons en l'Europe. Nous croyons que l'Europe peut nous apporter des choses au quotidien. C'est-à-dire que l'Europe peut être créatrice d'emplois. Si on avait un budget européen, on pourrait avoir des grands travaux et créer de l'emploi. Exemple avec le canal Seine-Nord, vous parlez de grands travaux, c'est ça? Exactement. Un exemple dans notre région, le canal Seine-Nord. Aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à réunir un budget. On va voir, là, il y a une dizaine de collectivités territoriales qui sont mobilisées. Si on avait un budget européen, on pourrait d'ores et déjà faire les travaux avec un financement 100% européen, puisque c'est un projet qui intéresse l'Europe. C'est de l'intérêt général européen que d'avoir ce canal Seine-Nord qui va unir Paris au delta du Rhin et avec des grandes villes comme Anvers ou Amsterdam. Vous parlez de l'euro, il y a aussi des clichés, en tout cas des a priori négatifs par rapport à l'euro. Tout le monde a l'impression de s'être un peu fait avoir quand même avec l'euro, les prix ont augmenté. Or, les chiffres de l'inflation montrent que c'est l'inverse. L'inflation était moins forte avant l'euro. Était plus forte avant l'euro, pardon. Exactement, en fait, on s'aperçoit, toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, Hmm. ça c'est clair. Maintenant, je veux dire, tout le monde réagit peut-être un peu émotionnellement. C'est vrai que euh, les citoyens ont pu avoir l'impression que les prix augmentent. C'est vrai. Mais ça, je pense que moi, je leur dirais de se tourner vers la grande distribution. Je pense pas vers l'euro. C'est pas l'euro le coupable. C'est vraiment plus la grande distribution et les marges de la grande distribution. Le principe de rester dans l'Union européenne, c'est quoi? C'est que le repli sur soi aujourd'hui, surtout avec ce climat sécuritaire, c'est pas la bonne solution. Il faut plutôt s'ouvrir et être unis, être plus forts ensemble. Le message, c'est ça? Oui, mais ça, c'est un message. Bien sûr, il faut continuer ce projet européen, mais ça, c'est un message général. Maintenant, il faut aller, je pense, et c'est ce que nous demandent les Européens, d'aller davantage au fond des politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on a un problème migratoire. Voilà, on a un problème migratoire et on s'aperçoit que les politiques européennes actuelles, Schengen, ne répondent pas, sont incapables de solutionner la question. Il faut remettre en cause l'espace Schengen? Exactement, c'est ce que nous, au Parti fédéraliste européen, on dit. Il faut supprimer Schengen. Sortons de Schengen pour, non pas remettre les frontières nationales, mais pour créer une police européenne aux frontières, avec un budget conséquent pour mieux garder nos frontières. Alors pour ce qui est vraiment du Brexit qui nous intéresse aujourd'hui, pour vous, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est clairement une mauvaise nouvelle?
C'est pas fait, mais ça serait une mauvaise C'est nouvelle. pas fait, je veux dire, ça va être. On a vu les sondages qui sont tous. Alors, on va rester au conditionnel. Ce serait Oui, une mauvaise nouvelle, en tout cas. les sondages sont plus ou moins Oui, contradictoires. oui. Moi, je pense que ce serait une mauvaise nouvelle, effectivement, et j'appelle nos amis britanniques à rester au sein de l'Union européenne. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont à y gagner, hein. On voit très bien que, en chiffres, par exemple, les exportations du Royaume-Uni, c'est 50% des exportations du Royaume-Uni vont vers l'Union européenne. Donc c'est un accès à un marché considérable. On voit très bien que l'accès à l'Union européenne valorise la livre. Là, on a une dépréciation de la livre de 10, et c'est selon certains experts qui pourrait aller jusqu'à 30%. Alors, sans savoir ce que peut y gagner le Royaume-Uni, directement, en tant que voisin le plus proche, il n'y a que la Manche à traverser, qu'est-ce que pourrait perdre la France face à ce Brexit? Mais moi, je vais vous citer un projet européen. C'est la défense. Voilà. Et à un moment, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, je ne vois pas comment on va pouvoir créer une défense européenne. Ce sont les seuls partenaires avec qui on peut avoir formé une armée en Europe. Vous pensez aussi que ça peut faire un peu effet boule de neige, que d'autres pays réclament ainsi un référendum pour une sortie de l'Union européenne? Oui, mais ce grand débat, j'allais dire ce grand déballage, parce qu'on va aller au fond des choses, hein. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'accommoder de la situation actuelle et des politiques européennes actuelles. Là, c'est vraiment, c'est pas une menace pour moi, hein. Là, c'est la démocratie qui s'exprime, sont les gens qui disent ce qu'ils ont sur le cœur, et moi, je n'ai pas peur de ça. Et nous, on a des réponses face à ça. On a des réponses, on dit que l'Europe, c'est notre avenir, mais qu'il faut revoir de fond en comble les politiques européennes. Et nous, En résumé, pour vous, on ne fait pas assez, en fait, finalement. Pour l'Europe, il faut aller encore plus loin dans ce système européen. oui, on fait surtout mal. C'est-à-dire on attribue à l'Europe des sujets, finalement, qui ne sont pas très intéressants pour nous, finalement. Nous, ce qu'on voudrait attribuer à l'Europe, c'est uniquement 5 compétences. Le reste, on renationalise tout. C'est du rôle des États. Ce sont Et lesquelles, ces ces 5 cinq compétences? compétences, c'est à la fois un budget capable de financer, par exemple, les grands Ouais. travaux, le canal Seine-Nord, c'est une diplomatie commune, puisqu'on voit aujourd'hui que dans le monde, la parole de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie pèse, de l'Allemagne pèse très peu, l'Europe encore moins. Et ça aurait pu avoir quand même pour conséquence d'avoir une diplomatie commune, D'accord. de solutionner des crises comme au Moyen-Orient, par exemple, hein, sur la crise de la Syrie, où, faute de décisions communes, on n'a pas su réagir à temps et réagir face à la menace islamiste. D'accord. Troisièmement, les frontières, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc pour nous, il faut sortir de Schengen pour mettre en place une police européenne aux frontières. Et ensuite, c'est la défense, hein. C'est l'armée commune. Voilà, il y a un moment, et il faut avoir une armée commune qui puisse intervenir partout dans le monde. Et cette armée commune, et on en revient au sujet qui nous préoccupe, le Brexit, c'est-à-dire qu'on la fera avant tout avec les Britanniques. Merci Yves Jernigon, président du Parti fédéraliste européen, d'être venu donc aujourd'hui nous parler justement de cette actualité, de ce Brexit, de ce vote au Royaume-Uni. Merci. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.